C'est prêt, viens manger. Non, non, non. L'heure des repas. Ça ressemble à ça chez vous aussi? Votre enfant ne veut pas manger le repas que vous avez préparé? Ou il veut toujours manger la même chose? Je pense que cette vidéo va vous aider. Parce qu'aujourd'hui, on va se donner 5 conseils pratiques pour aider un enfant récalcitrant à bien s'alimenter. Et on va voir aussi comment rendre l'heure des repas beaucoup plus agréable pour toute la famille. Bienvenue sur Grandir, c'est pour tout le monde. C'est parti! Laissez l'enfant manger à sa faim et forcez-le pas. Un bon moyen d'arriver à ça, c'est de l'inviter à venir se servir lui-même s'il est assez grand, vers 4 ans environ. Ou s'il est tout petit, on va quand même le laisser lui-même choisir le nombre d'aliments dans son assiette qu'il va manger, sans faire de commentaires ou intervenir. Pourquoi? Parce que l'enfant le sait d'instinct, et ça depuis qu'il est bébé, quand il a faim, puis quand il a assez mangé pour combler ses besoins. Et quand on insiste pour qu'il prenne encore une petite bouchée, mais l'enfant n'apprend pas à se faire confiance. Il finit par manger pour nous faire plaisir plutôt que pour respecter les besoins de son corps. Ça, c'est dommage parce que ça lui fait perdre ses repères qui étaient pourtant pour lui bien naturels. Plus on insiste et plus on manifeste de la sévérité ou de l'inquiétude, plus notre enfant peut être tenté de dire non. Et l'alimentation peut alors devenir un moyen d'attirer notre attention. Alors, je sais que c'est difficile, mais comme parents, on va devoir lâcher prise pour que notre enfant ne voit pas l'alimentation d'une façon malsaine ou comme un moyen de négociation avec nous. Et vous savez, il y a plusieurs raisons aussi pourquoi un enfant peut refuser de manger. Ça peut être parce qu'il y a un ralentissement de croissance, c'est normal, ça arrive souvent en 2-3 ans. Ça peut être aussi à cause d'un inconfort physique, peut-être qu'il y a un petit rhume ou qu'il est vraiment fatigué cette journée-là. Ça peut être une question de goût, il n'aime pas ça, ce qu'il y a au menu. Ou ça peut aussi être un besoin d'autonomie. Pour rester zen et pas être tenté d'intervenir ou de forcer nos enfants à manger, je vous propose le modèle du partage des responsabilités, développé par Elaine Satter, que j'espère que je prononce bien, qui est une spécialiste de l'alimentation chez les enfants. Selon son principe, on va partager les responsabilités lors des repas. Les adultes sont responsables de 3 choses. Le quoi, c'est-à-dire le menu du jour, le quand, l'horaire des repas et des collations, et le où, c'est-à-dire l'endroit où mange la famille. Et l'enfant, lui, va être responsable d'une chose, le combien, donc le nombre d'aliments qu'il va manger. Selon son principe, un enfant peut même refuser un des aliments servis, puis c'est correct. Pour favoriser le respect de l'apprentissage du partage des responsabilités, on va mettre tous les aliments au centre de la table et on va inviter les enfants à se servir eux-mêmes. Pour moi, éviter le gaspillage, c'est bien important. Alors, on va expliquer aux enfants qu'on peut servir une petite quantité à la fois, mais que si on en veut encore, on peut toujours se resservir. Le fait de mettre tous les aliments au centre de la table aussi, ça permet aux enfants de s'habituer à leur vue, ce qui est déjà une première étape. Et en voyant les autres en manger et les aimer, mais ça va peut-être les encourager à y goûter et à finir par les aimer aussi un jour. Mais c'est normal que les enfants n'aiment pas tous les aliments, surtout pas du premier coup. Parce que ça peut prendre jusqu'à 20 fois avant qu'on s'habitue à une texture ou à une saveur. Ça va donc être important de mettre des aliments variés sur la table, mais de faire en sorte qu'ils reviennent assez souvent. On va aussi inclure à chaque fois au moins un des aliments qu'il aime et qu'il connaît déjà. Par exemple, des petits morceaux de carottes, des carrés de fromage, des tranches de pommes. Peu importe c'est quoi l'aliment. Comme ça va au moins l'inciter à manger quelque chose. On va aussi être un modèle, comme d'habitude, c'est vraiment important pour moi. On va être un modèle enthousiaste à table. On va lui expliquer ce qu'on aime. Des cocombes, j'aime ça, c'est croquant. As-tu goûté au poulet avec cette sauce-là? C'est un petit peu sucré. C'est délicieux. On va aussi instaurer une ambiance calme et sans distraction, c'est-à-dire pas de jouets puis pas de tablette. Si votre enfant refuse de manger, gardez votre calme. Expliquez-lui qu'il y a plusieurs choix disponibles sur la table et qu'il peut choisir ce qu'il a envie de manger parmi ça. Mais s'il refuse toujours de manger, expliquez-lui que vous ne le forcerez pas, mais que par exemple, il doit rester assis à la table avec vous, qu'il mange ou non. Pour s'assurer que leur enfant mange quelque chose, certains parents sont tentés de leur offrir une solution de rechange quand l'enfant refuse de manger le plat principal.
Par exemple, leur faire un bol de céréales ou une toast au beurre d'arachide ou au fromage. Mais même si l'option de remplacement est composée d'aliments sains, c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça. Parce que c'est vrai, ça règle le problème dans l'immédiat, mais ça diminue grandement les chances que votre enfant accepte de goûter à des nouveaux aliments. Alors, on va garder notre calme. On va leur expliquer encore une fois qu'au centre de la table, il y a plein d'aliments différents qu'il peut choisir, mais que si les aliments qui sont là ne lui conviennent pas, il va devoir attendre la collation ou le prochain repas. Et je sais que c'est difficile, mais ne culpabilisez pas. Parce que oui, quand l'enfant va ressentir le besoin, inquiétez-vous pas, il va manger quelque chose. Beaucoup d'entre vous, j'en suis certaine, ont des enfants qui ont la petite dent sucrée. Mais malgré ça, on va éviter d'utiliser le dessert comme moyen de pression. Parce qu'un dessert, ça ne devrait pas être une récompense en soi, mais ça devrait faire partie du menu. Alors, on va offrir des fruits, du yogourt ou un dessert maison rassasiant comme un pain aux bananes ou un muffin aux noix. Et même si l'enfant refuse de manger le repas principal, ben, il devrait avoir droit au dessert. Et si on suit la règle du partage des responsabilités, comme on a fait tantôt, eh bien, on peut même lui offrir une portion disponible sur la table en même temps que le repas principal. Bien sûr, vous pouvez offrir des gâteries à vos enfants de temps en temps. Proposez-leur un cornet de crème glacée, des biscuits, même des bonbons à l'occasion, sans raison particulière. Et pas juste aux fêtes et aux anniversaires. Parce que comme ça, les enfants vont comprendre que les gâteries, ça fait partie des aliments comme les autres. Et ce n'est pas des aliments exceptionnels. Parce que ça les rend encore plus attirants. Et lors des fêtes et des anniversaires, parmi les gâteries, proposez plein d'aliments sains qu'ils aiment. Ça va leur faire comprendre que les aliments sains, ben, ça fait partie aussi de la fête. Et s'il vous plaît, n'utilisez pas la nourriture pour récompenser ou pour punir vos enfants. Parce que comme ça va pousser vos enfants à manger pour toutes sortes de raisons. Et ça va laisser leurs émotions guider leurs choix alimentaires. Ce qui peut mener à des relations malsaines avec la nourriture et même à développer des troubles alimentaires. Alors, pour récompenser un enfant, il n'y a rien de mieux qu'un privilège, un temps partagé pour jouer en famille, ou des mots gentils, puis un gros câlin. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, ça m'encourage, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et s'il vous plaît, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez avoir comme prochain sujet. Parce que pour l'alimentation, j'ai vraiment encore beaucoup de choses à dire. Mais pour rendre la vidéo aujourd'hui plus dynamique, j'ai pris seulement une petite partie du sujet. Alors, si ça vous intéresse, je vous ferai une partie 2 où je vous parlerai de l'alimentation autonome chez les bébés. Il y a plein de choses sur l'alimentation qu'on peut dire. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Alors, rendez-vous dimanche prochain où on va parler de comment aider son enfant à être plus concentré. À dimanche. Bye!